Bonjour, nous allons donc voir aujourd'hui comment tresser un bracelet en élastique qui s'appelle le fishtail. Pour la préparation des élastiques, je vous conseille de prendre votre tour de poignet ou de mesurer la longueur d'un de vos bracelets ou d'une de vos montres. Bien que les élastiques soient extensibles et puissent s'étirer pour s'adapter au poignet, je conseille tout de même de tresser une longueur suffisante car le fait d'avoir un bracelet trop serré ou trop grand pourrait être inconfortable. Il faut savoir que le bracelet que je vais tresser contient 51 élastiques, donc 17 de la couleur violette, 17 rose et 17 de couleur blanche. Et il fait une longueur de 16 cm, ce qui correspond à un petit poignet pour une femme adulte. Pour ajouter 1 cm de longueur de bracelet, on ajoute 3 élastiques. Je vous montrerai aussi à la fin comment voir si la longueur est suffisante au fur et à mesure du tressage. Donc ici, vous pouvez voir le petit trieur pour trier vos élastiques suivant les couleurs que vous aurez choisies. Vous pouvez le télécharger en fichier PDF. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez l'imprimer, cela vous fera gagner du temps et vous évitera de faire des erreurs. Nous allons commencer le début du bracelet. Donc pour tresser ce bracelet avec cette maille simple appelée fishtail, vous utiliserez seulement 2 picots situés sur un seul rang de votre métier à tisser. Donc je conseille, pour que ce soit plus visible et plus pratique, d'enlever le rang du métier. Alors soit vous faites comme moi, soit vous gardez le métier en entier, mais moi je vais vous le montrer un seul rang, comme ça ce sera beaucoup plus visible pour la vidéo. Donc pour commencer, vous allez placer un élastique A entre 2 picots. Comme vous pouvez le voir, ce premier élastique sera croisé en son centre afin de former un 8. Et les 2 boucles de ce 8 seront mises chacune sur un picot. Cet élastique sera le seul qui sera croisé et les suivants seront mis simplement autour des 2 picots. Il faudra penser à régulièrement baisser vos élastiques sur le métier afin de pouvoir placer les élastiques suivants au-dessus plus facilement. Vous allez donc placer ensuite un second élastique au-dessus du premier sans le croiser. Je le baisse. Vous allez placer un troisième élastique au-dessus sans le croiser. Donc ensuite, à l'aide de votre crochet, vous allez faire remonter la boucle qui se situe en bas sur le picot de droite. Voilà, vous le passez au-dessus du picot, vous le relâchez. Et vous allez faire remonter la boucle qui se situe en bas du picot de gauche avec votre crochet. Donc on le fait passer par-dessus et on le relâche. Voilà, donc le début du bracelet est maintenant réalisé. Nous allons voir le tressage. Pour tresser ce bracelet, nous allons placer un élastique autour des 2 picots. Donc je recommence avec ma première couleur. Et ensuite, nous allons dégager l'élastique qui se situe le plus bas sur chacun des 2 picots à l'aide du crochet. Je vais chercher l'élastique qui se situe le plus bas, je le remonte au-dessus du picot et je relâche. Je fais pareil pour l'autre picot, je vais chercher l'élastique, je le fais monter au-dessus du picot et je le relâche. Voilà, et on va continuer à tresser ainsi le bracelet jusqu'à avoir épuisé tous nos élastiques. Donc je continue pour vous montrer le tressage. Donc je place un élastique au-dessus et je remonte sur le picot de gauche, sur le picot de droite. Peu importe par quel picot on commence, puisque de toute façon il faut faire les deux. Et je vais tresser ainsi tous mes élastiques. Voilà. Donc je vais continuer à tresser ainsi toute la longueur du bracelet. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez le début de votre bracelet qui commence à être tressé, vous pouvez le tirer à l'avant et au fur et à mesure il va se dérouler devant votre métier. Donc je vais continuer à tresser le bracelet. Pour le tressage, donc on va utiliser successivement un élastique de couleur A, un élastique de couleur B et un élastique de couleur C. Quand vous avez votre bracelet et que vous ne savez plus quelle est la couleur que vous devez utiliser, par exemple si vous avez été interrompu, vous regardez le dernier bracelet, le dernier élastique
qui a été placé. Le dernier élastique qui est placé sur le picot, ici, est un élastique blanc. Donc, après le blanc, vient le violet. Je place un élastique violet et je remonte le dernier élastique. Et ainsi de suite. On se retrouve tout à l'heure après le tressage. Donc j'ai tressé la longueur entière du bracelet. Et on avait dit qu'on traçait tous les élastiques. Bon, moi j'en ai gardé un pour vous montrer à la fin comment on termine l'élastique. Donc avec votre dernier élastique, vous venez le placer sur les deux picots. Toujours pareil, on remonte l'élastique du bas. Et donc comme on n'a plus d'élastique, on se retrouve avec deux élastiques sur chaque picot. Et on va venir en fait remonter l'élastique qui se situe le plus bas sur le picot de droite. Voilà. Et l'élastique qui se situe le plus bas sur le picot de gauche. On tire un petit peu pour redescendre tout ça en bas du picot. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire passer la boucle qui se situe sur le picot de droite, hop, sur le picot de gauche. Vous vous retrouvez donc avec les deux boucles du dernier élastique sur un seul picot. On va aller chercher un petit fermoir. On va tendre les élastiques pour arriver à passer les deux boucles
d'un côté du fermoir. Et vous pouvez enlever votre bracelet du métier. Donc ensuite, pour fermer le bracelet, vous allez de l'autre côté du bracelet et vous allez repérer ce premier élastique, celui que nous avions replié sur lui-même, qui forme donc deux boucles. Et ces deux boucles, on va les passer de l'autre côté du fermoir de cette façon. Voilà. Donc votre bracelet est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux bracelets.